Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. On est toujours à la bibliothèque du secteur d'Olbeau parce qu'on aime ça écrire, on trouve ça beau, il y a des gens sympathiques. Avec moi, toujours mes complices depuis 2 semaines, Roxane Bernier qui est là depuis le début de la saison, qu'on aime beaucoup, et Pauline Lapointe. Bonjour. En forme? Oui. Oui, parfait. Aujourd'hui, c'est une idée qu'on a eue durant l'émission de la semaine dernière de dire il y a beaucoup de livres ou d'inspirations de films qui viennent de livres, soit de romans, de bandes dessinées, etc. Donc, c'est un peu le sujet dont on voulait parler, les adaptations. Avant de parler de vos suggestions, je veux savoir, on attend le film, on lit le livre, qu'est-ce qui est meilleur? Je pense que c'est mieux de lire le livre avant que de le lire après. Ben, tu sais, c'est sûr que ça fait comprendre plus de choses aussi après. Mais non, je pense qu'il y a plus de détails avant. Fait que juste le revoir en Mais vrai, ça amène c'est pas mieux. une certaine déception quand on voit le film? Parce que, justement, on a tellement eu tous les détails, là, on voit le film, puis ils ont coupé ça, ils ont changé ça. Puis ouais, Ben, c'est de voir comment que eux l'ont perçu, qu'est-ce qu'ils ont vu qui était important. Tu sais, c'est sûr que chacun, des fois, c'est pas la même chose. Là. Mais il y en a que des fois que c'est des flops complètement, que moi j'ai trouvé parce que j'ai lu le livre. Il y en a qui vont triper sur le film, il y a des bons commentaires parce qu'ils n'ont pas lu le livre. C'est sûr que des fois, ça amène une certaine résistance à ça. Mais des fois, quand tu n'as pas le temps de lire le livre, c'est sûr que c'est plaisant d'écouter le film. Toi, Pauline? Mitigé entre les deux. Parce que, si j'ai lu un bon livre, c'est ça. Oui, il y a des bonnes, des c'est ça. mauvaises. Il y en a où oui, c'est au-delà de nos espérances, mais souvent, des fois, on va avoir lu un livre qu'on va avoir adoré, qu'on va aimer le voir en film. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on va avoir une certaine déception quand on voit l'adaptation. C'est plutôt rare le contraire où on est pâmé devant le... Ou, justement, au moment où on était, on a pu voir un film, dire hey, on l'a trouvé bon, mais on sait tellement d'emblée que le livre va être meilleur, ça va nous amener à lire ce genre de livre-là. Puis c'est ce qui va peut-être nous développer des styles littéraires différents. Donc, avoir des films fantastiques, je lirais peut-être plus fantastique. Oui, donc, dépendamment, c'est ce qui nous amène à ça. Mais souvent, c'est sûr que si on prend l'ensemble de la masse, si on veut, le film ne représentera pas nécessairement le livre qu'on en fait, parce que dans le livre, c'est notre imaginaire. Là, regarde, il est grand, il est blond. L'autre, il va le lire, il va être grand et roux. Puis même, moi, je dis toujours, dépendamment, des fois, quand on lit, il y a des mots. En tout cas, je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais moi, ça m'arrive. Il y a des mots où on est même en de la difficulté à lire. Ginette, qui était pour moi un prénom facile, G-I-N-E-T-T-E. Là, on parle il y a 20 ans. Je commence un roman, mais c'est écrit G-W-E-T-H. Il est écrit d'une façon bizarre. Je l'appelle Gwind. Bref, je lis tout le livre-là et je le trouve bon. Une de mes amies le lit en même temps. Puis quand on est arrivé pour aller voir en film, il l'appelait Ginette. OK. Fait que c'est pour ça que, dépendamment où est-ce qu'on se situe, là, c'est... Notre imagination est meilleure que le réalisateur. Mais c'est plus beau Ginette que Gwen. Okay. Je dois avouer. C'est fascinant, c'est fascinant. Moi, j'aime ça. C'est vrai que notre imagination travaille, puis des fois, quand ils font le choix, tu sais qu'ils vont sortir le film, et ils font le choix des acteurs, puis tu fais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ou bon choix. Et là, moi, je vois sur le dessus de la pile là, je ne l'ai pas emmené, mais je l'avais écrit dans ma liste, entre autres, où ça a fait un battage médiatique, qui est le fameux 50 nuances de gris. Oh, tu peux commencer. Il revient, oui. Il revient pointer encore et toujours. Ouais, le 50 nuances de gris que moi, j'avais lu avant les films. Je l'avais lu pas nécessairement parce que je savais qu'il y avait le film qui sortait. C'est une amie qui m'a dit « Lis ça, c'est bon ». Puis est-ce que c'est bon? Parce que ça semble mitigé, ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est extraordinaire, puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moyen. C'est pas le meilleur. C'est drôle. Non. C'est ça qui a été connu le plus de cet auteur-là, mais comme la dernière émission, d'une autre émission, j'avais parlé de Sylvia Day, qui elle est une très bonne auteure, justement, du côté érotiste. C'est drôle parce que c'est celui-là qui a été le plus médiatisé, peut-être parce qu'il est sorti avant. Ou dépendamment du placement médiatique. C'est ça. Ouais. Souvent, ça joue avec le placement médiatique. Parce que c'est ça, les gens vont dire « Je veux lire 50 nuances gris », mais as-tu déjà lu les autres avant? Des fois. Oui, c'est ça. Puis toi, quand tu dis là, pour l'adaptation, est-ce que tu as vu le film? Oui. Puis? Cercle. Mais tu as quand même apprécié le livre, si je comprends Oui, le livre, j'avais comme trop d'attentes. Ouais. D'un, le choix de l'acteur puis de l'actrice, il n'y a aucune chimie entre les deux, mais vraiment zéro. Puis après ça, il y a des événements dans le film qu'on
moi, si j'avais pas lu le livre, j'aurais pas compris. OK. Que je suis allée avec des gens qui n'avaient pas lu le livre, ils ont comme fait peux-tu m'expliquer? Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça, surtout à la fin du film. Là. OK. On comprend comme pas pourquoi il abat comme ça et tout. Puis, Tandis que dans le livre, c'est mieux expliqué. C'est mieux On expliqué, comprend ouais. pourquoi. Ouais. C'est pas plus justifiable. C'est discutable. Ouais, Et c'est on ça. comprend plus le mental de qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Là. Non, le film, c'était vraiment... il aurait pu économiser de l'argent là-dessus. Ouais. Ben, je pense que c'est un petit peu ça, peut-être qu'on pourrait oser dire, sans être une critique cinéphile, c'est un produit dérivé. Ouais. Ouais. Donc, il y a des bons produits dérivés, puis il y a des mauvais produits dérivés. Ils se sont Donc, mis la on barre est trop en- haute, c'est ça. Ah, puis les attentes aussi. Les là, parce que attentes, quand ouais. ça devient un succès et un best-seller, puis il y a beaucoup de gens à un moment donné qui disent ah, le film s'en vient, yes, j'aurais pas besoin de lire le livre. Ben, c'est en plein. Non, Puis au mais niveau, c'est c'est vrai. ça. Puis au niveau du livre, moi, ma prétention, c'est justement, c'est le placement médiatique qui a été mis alentour de ça. C'est la publicité qui a suivi. Puis à un moment donné, ça devient un incontournable. Mais pas parce que c'est un incontournable que c'est nécessairement un bon. Ouais. Donc, c'est un incontournable. Il faut l'avoir lu pour dire oui, j'aime ou non, j'aime pas. On le dit-tu? J'ai pas un nez. On comprend-tu que pour avoir vu comme pour retenir avec Roxane, il y a des auteurs qui écrivent beaucoup mieux que ça. OK. Donc, c'est justement, c'est au moment présent, c'est ça. Mais il n'y a pas de mauvais livre parce que ça va amener des lecteurs à lire autre chose. Il y a autre chose. Une fois qu'ils ont eu Donc, ça, il y a ils vont chercher toujours un autre bon chose. côté des choses. Fait que c'était un grand engouement, ça, les livres érotistes. Beaucoup, ça a fait à ressortir. Ça existait déjà, mais ça a fait à ressortir beaucoup. Non, les avant, lecteurs les- venaient beaucoup. Les gens lisaient ça à Gênes, puis ouais. ils ne voulaient pas que Il ça était à apparaisse. l'index. Ben, oui, ça a déjà été à l'index, effectivement. Mais, puis, tu vois, ce que ça a amené au niveau du lectorat, c'est qu'il y en a que, oui, ils étaient gênés, puis ils voulaient le lire, mais ils ne voulaient pas l'amener, ou il y en a qui étaient carrément scandalisés, qui nous avaient même demandé de le spécifier. Parce que, dans une bibliothèque, moi, je reviens toujours au sens large de la Oui, oui. bibliothèque, dans une bibliothèque que tu aies 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 80 ans, tu rentres, tout est là. Donc, on est dans une bibliothèque publique, on est là pour diffuser et non pour mettre des livres à l'index. Fait que la jeune fille de 16 ans qui arrive, qui se présente, puis qui veut le lire, puis que sa mère, elle n'a pas entendu parler, mais que là, à un moment donné, elle le voit à la télévision, là, elle arrive ici, puis elle est fâchée parce que sa fille est sortie avec un livre comme ça. Donc, ils ont demandé à ce qu'on mette un petit quelque chose dessus, littérature explicite, un peu comme il se fait dans les centres vidéo. Donc, on essaie de le reproduire. Là, ça répond aux besoins de la maman qui veut savoir pour sa fille. Mais par contre, la madame de 30, 40 ou 50 ans qui part avec, ça y tente pas d'avoir littérature explicite. C'est écrit dessus. trop direct, ouais. Donc, c'est 50 nuances degrés. Puis, à la télé, c'est un produit dérivé. Oui, oui, c'est Ni plus ni correct. moins qu'un produit dérivé. Moi, je vais vous en parler d'un. From Hell. From Hell, c'est une bande dessinée, vous allez dire encore de la bande dessinée, écrite par Alan Moore et Lee Campbell, parce qu'on parlait d'adaptation, puis je trouve que c'est un excellent exemple. Le film est vraiment de la merde. OK. Mais la bande dessinée, pour moi, c'est une œuvre majeure. C'est extraordinaire. Bon, Alan Moore, là, c'est le même auteur qui a écrit Watchmen, qui a écrit V for Vendetta, qui a écrit League of Extraordinary Gentlemen, qui a écrit plein de grands classiques de la bande dessinée, puis qui ont eu beaucoup d'adaptations. Et ça, là, c'est beau, c'est tout dessiné victorien. On suit Jack the Ripper, donc Jack l'Éventreur, mais dans la tête de lui, il essaie de comprendre tous les motifs et tout ça. Et pour expliquer des fois pourquoi c'est pas bon, quand tu vois le film, là, tu t'aperçois que la compagnie ou les producteurs n'ont pas voulu que le personnage principal soit le méchant de l'histoire. Fait que là, ils ont tout inversé. Et là, à gauche, tu perds tout l'intérêt Ben du oui. livre. Dans il y a deux personnages intéressants, un gars qui rêve puis un policier dans la bande dessinée. Dans le film, on fait un personnage avec ça. Et dans cette bande dessinée-là qui est extraordinaire, il n'y a aucune histoire d'amour. Mais dans le film, on a ajouté une histoire d'amour. Là, tu fais... Pour m'attirer. Je vais pour t'attirer peut-être. Mais tout ça pour vous dire que, écoute, là-dessus, ça aurait été tellement facile de faire une adaptation. Des adaptations d'Alan Moore, il y en a eu des très bien réussies. Moi, je trouve que Watchmen et V for Vendetta, entre autres, ils ont été très bien réussis, puisqu'on a suivi un peu le scénario quasiment case par case, ce qu'on aurait pu faire avec ça. Ça, pour moi, c'est... Ça, ils sont plus cassés la tête en voulant tout En voulant tout changer, mais je vous dis, à lire, là, c'est extraordinairement bon. Allez, mais à ne pas voir, même si c'est Johnny Depp qui joue le personnage principal.
Pauline, toi, tu vas nous parler de... Pas tout de suite de Pas tout ça. de suite Non, de ça. Vas-y. je vais faire du chemin un peu avec justement la dernière émission où on a eu l'idée de parler des adaptations Hunger Games. Oui. On a vu. Je vous avais présenté au niveau de la littérature jeunesse les livres de Walt Disney. Donc, effectivement, on a les livres, mais celui-là... Est-ce qu'on n'adapte pas plus? Ah non, c'est vrai qu'on va quand même adapter. Tu sais, Blanche-Neige, c'est des contes qui existent. C'est des contes, là. c'est ça. Walt Disney a parti avec ça, si on veut. Par la suite, après ça, on a eu des produits purs, entre guillemets, de Walt Disney, puis qu'après ça, ils ont fait des livres avec. Et on parle, tout à l'heure, on faisait des blagues au niveau du roman d'amour, Nicolas Sparks, qui est un auteur qui est prisé ici par justement la gente féminine, où c'est des livres d'amour où ils sont adaptés au film. Tous ces livres ont été adaptés et tous les gens qui les ont vus ont aimé, mais il y a un très haut pourcentage de gens qui n'ont pas lu. Donc, justement, on va aller les rattacher en disant « c'est rien, tu n'as pas lu le livre ». Ouais. Parce que c'est du beau roman, qui se lit bien, c'est bien écrit, puis il va traiter des thèmes contemporains. C'est de l'amour, avec l'Alzheimer, c'est ça. Mais ça s'adapte très bien, c'est des livres qui s'adaptent très bien. On voit que ça a été écrit c'est pour très le film. contemporain. Tu sais, je reprenais tout à l'heure avec les pages de notre amour qui est sur l'Alzheimer. Donc, tout le monde vit dans sa famille. Fait que les gens s'identifient facilement à ces livres. Donc, on peut dire qu'au niveau d'adaptation, ça fait, excusez l'expression drôle, ça fait un job. C'est les gens qui l'ont lu, vont le voir, et très peu sont déçus d'avoir été le voir en adaptation. Et ceux qui l'ont vu, ils disent, c'est donc les bons films, c'est donc des bons films. Et c'est là qu'on va les rattacher de mon petit côté littéraire. On va dire, t'as pas lu. T'as pas lu. Tu vas aller chercher avec ça. C'est en plein cela. D'accord. Roxane, quelle sera ta deuxième proposition? C'est un livre que moi j'avais lu peut-être en 2009. Il n'a pas l'air épais, lui. Oui, ben là, c'est une feuille, c'est une dernière copie, mais je n'avais pas le livre, il est prêté présentement à la bibliothèque. Moi, le mien, je l'ai perdu. Je l'ai tellement prêté parce que c'était un grand coup de cœur que je l'ai perdu. Ça s'appelle Si je reste. Si je reste, de Guy Leformand. OK. Qui ont fait le film tout récemment. Peut-être l'année passée ou cette année, je me souviens. L'année passée, je crois. Ça nous parle de quoi, ça? C'est une jeune fille qui a sa famille, son père, sa mère, son frère, s'en vont en voiture, qui ont un accident. Les trois meurent, sauf elle, qui reste dans le coma. Mais elle a quand même conscience de ce qui se passe et elle cherche un peu aussi où est-ce qu'elle se trouve. Elle rappelle des souvenirs aussi de la rencontre avec son copain. OK. Une histoire d'amour. Surprenant. Elle rappelle des souvenirs avec son copain. Fait que c'est vraiment facile de l'avoir adapté en film. Parce que c'est pas un livre très épais, c'est à peu près 300 pages. Vu que c'est beaucoup des souvenirs, on voit vraiment l'évolution avec son copain pendant le film. Pour aller jusqu'au moment qu'elle se réveille ou ça ne se réveille pas. Puis on voit vraiment dans le film toutes les étapes. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais lu, ça faisait au moins facilement 3-4 ans. Puis tu considères que c'est réussi? J'ai aimé le film, oui, vraiment. Ça m'a rappelé un bon moment que j'avais eu en lisant ce livre-là. Puis je voyais toutes les étapes. Oh, il va se passer. Ah, ça arrive. Puis, en tout cas, tu as soulevé quelque chose. Puis moi, je pense que ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas lu. Fait que peut-être que des fois, on apprécie mieux le film quand ça fait un peu plus de temps qu'on a lu le livre. Parce qu'on a oublié certains détails. Puis là, on retombe dedans. Puis on fait. Mais malgré que j'avais beaucoup d'attentes, ce livre-là m'a très marqué. Puis je l'ai lu 2 fois. Fait que j'avais quand même. Je me rappelais quand même bien. Ouais, j'avais beaucoup d'attentes parce que je l'avais vraiment aimé en livre. Puis pour toi, c'est réussi. C'était un coup de cœur, oui. Oui, absolument. Bravo. Moi, je retourne dans la bande dessinée. Ah oui. Pour vous parler de Walking Dead. Yeah. Walking Dead, série de bande dessinée. Écoute, on est rendu au 24e volume. Ce qui est le fun aussi, on parlait de traduction, je parle souvent de traduction. La traduction française sort quasiment immédiatement en même temps que le produit en anglais. Donc, on est rendu à 24. C'est Robert Kirkman, en fait, qui écrit ça, qui écrit d'ailleurs aussi la série télé, qui a été dessinée par Tony Moore, après ça, Charlie Adler. C'est bon, la série télé, c'est bon, c'est intéressant. On est dans un monde de zombies, là, le personnage se réveille, on est dans un monde de zombies. Mais ce qui est intéressant, c'est que la problématique, ce n'est pas on vit dans un monde de zombies. Non, c'est l'être humain qui reste. Comment il s'organise dans un monde totalement désorganisé où, ben oui, il y a des zombies. Fait que souvent, le méchant, c'est pas le zombie, c'est les autres êtres humains parce qu'on est cupide, on veut se protéger, on veut la bouffe, on veut... Très intéressant.
pour moi, la bande dessinée est supérieure à la série pour plein de raisons. Ils ne sont pas pris avec tous les canevas d'une série où il faut qu'ils gardent les épisodes et qu'ils étirent les affaires pour arriver dans le temps. Au contraire, là-dedans, il n'y a pas peur de ses personnages. Et puis, il arrive des choses là, qui sont vraiment plus loin. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que contrairement à d'autres adaptations, on part des mêmes personnages avec la même prémisse, mais on raconte des histoires qui sont différentes. OK. Ce qui fait que dans la série, au niveau 24, il y a des personnages qui sont encore vivants qui, dans la série télé, sont morts et vice-versa. Donc, c'est comme une réécriture de sa série. Puis je comprends aussi parce qu'on veut garder le suspense d'une série, on veut accrocher les gens pour qu'ils restent, fait qu'on a changé des choses. Moi, au début, j'avais de la misère parce que je n'étais pas capable de faire la distance un peu entre la lecture puis la série. Mais là, ça va parce qu'on a pris assez de distance. Mais je considère toujours que la série de bande dessinée, si vous aimez ça, c'est très, très, très bon. Puis hyper humain. C'est vraiment le côté humain de ça. Parce que quand ça a sorti, puis ça date quand même là, de plusieurs années, je me disais, une série, c'est zombies. Une Moi, série je suis humaine, de- c'est c'est une zombies. Et, oh, puis finalement, c'est très, 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 très bien réussi. Moi, Je je vous suis dis, on est fan rendu. finie de la série. Puis c'est fun de voir justement qu'ils ont fait ça en ligne. Moi, au début, j'étais comme. Est-ce que tu as lu, là? Non, Ah, j'étais je pas te le sortie. dis, J'ai regardé un peu les premières pages. Ah, ils se réveillent à la même place. Oui, mais je te le dis, tu vas embarquer dans une autre histoire. C'est le fun parce que c'est ça, on voit qu'est-ce qui se serait passé si ce personnage-là avait resté Ouais. vivant. C'est vraiment. Oui, c'est fun, ça donne le goût de- super bien. Comme je te dis, il n'y a pas peur de ces personnages, fait que des fois ça meurt, puis tu fais Ok. pas le temps de t'attacher là, ça va vite, ça va vite, ça va C'est vite. bon. Pauline, Oui, on s'en va où avec toi? on s'en va où? On s'en va avec Le Seigneur des Anneaux. Ouais, le grand classique. Le roman le plus vendu de l'histoire de l'humanité. En plein ça. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. L'an passé. J'avais 20 ans quand j'ai relu Le Seigneur des Anneaux. J'avais 22, j'avais 26. Jusqu'à 30 ans, je l'ai lu 5 fois. OK. On dit qu'il n'aime pas le fantastique. On dit que j'aime pas le. Voilà. On a trouvé son point faible. Ben, pourquoi le relire? C'est que tu comprends pas tout, dépendamment d'où tu es rendu. Donc, j'adore la façon dont c'est écrit. Et après ça, quand est venu le temps d'arriver de l'adaptation et le film, j'avais un certain recul, un recul certain. Oui. On s'entend si on regarde au niveau chronologiquement. J'ai pas été déçue et j'ai été déçue. C'est que tout l'intérêt, tout le hum dans le livre, il était dans le film, mais c'est-tu parce qu'on est mal assis et qu'on vient tanner que tu fais... C'est pas ça. 3h30, c'est long. C'est ça. Je suis mitigée entre les deux, à savoir... Mais c'est très. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était des fois bien trop contemplatif. Là. Des grands paysages, C'est ça. c'est beau, puis ça. Oui, mais en même temps, moi, là, j'ai pas raison. Moi, la lecture, j'ai trouvé ça très aride. Là. Je trouvais le processus narratif là, où on surdécrit tout, des fois, c'est lourd. Ben, moi, je trouvais ça lourd. Moi, là, écoute, je l'ai lu, là, puis là, j'ai fait mon monde intérieur. Puis tu faisais tes Puis dessins. là, Ouais, ouais. si j'allais me retrouver... Non, j'ai vraiment, là, c'est un trip. C'est pas... probablement, je ne relirai jamais comme j'ai lu ce livre-là. Ouais. Mais il faut le vivre, faut le vivre. Faut le lire pour le vivre. Puis là, as-tu le goût de les relire maintenant que tu as vu les films? Pas parce que j'ai vu les films. À un moment donné, je vais le relire pour voir si je vais avoir autant d'intérêt. Mais comme tu dis, étant donné que c'est un style littéraire très narratif, très, très détaillé, très... Autant tu laisses la place à ton imaginaire, lui, il imagine avant que ton imaginaire ait 8 ans de penser qu'il faut qu'il imagine. Ouais. C'est spécial à lire, c'est le fun. C'est un challenge. Puis à Le la Seigneur des Anneaux, relecture- c'est un challenge. Oui, oui. Puis, ce qui est aussi, ben, pas troublant, mais quand on a vu le film, avant de le lire, ton imaginaire a créé les visages. C'est ça, Et ouais. là, tandis que quand tu vas le relire, là, je veux dire, Non, ben c'est ça. Legolas, là, il va avoir ressemblé à c'est Orlando en, Bloom. ben, c'est Non, sûr. mais tu sais, Ben, c'est- c'est en plein soleil. C'est pour ça. Mais par contre, quand on parle au moins au niveau là, des acteurs et tout ça, ben, ça m'a pas choqué. OK. Tu Pas trouvais que le choquant. casting Ben, c'est pas était d'un bon. lait choquant non plus. Ouais. Fait que c'est comme agréable. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une expérience de lire Le Seigneur des Anneaux puis de voir le film. Ouais. De voir le film, effectivement, il t'en jette plein la vue. Donc, au niveau cinématographique, tu recules. Au niveau des personnages, c'est pas d'un lait choquant. Donc, tu fais, OK, c'est comme le fun à regarder. Fait que c'est pas la même chose. Ouais. Ça, je l'ai amené, c'est une adaptation, puis ça n'en est pas une. Tu peux pas... Les gens qui vont avoir adoré n'aimeront pas nécessairement le lire.
Parce que Je moi, j'ai dirais beaucoup- pas Ben, parce moi, que j'ai t'as- pas été capable. Moi, j'ai regardé les films en premier, puis j'ai dit, hein, ça doit être bon en livre, puis j'ai jamais accroché. C'est un des arrêté. livres que je dirais. Autant je te dis que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de Nicolas Sparks, attends, t'as pas lu le livre. Ouais. Autant Seigneur des Anneaux, je ne l'ai jamais conseillé parce que le monde a aimé le film. Non, non, non. Non, le Seigneur des Anneaux, je vais le conseiller à quelqu'un qui veut vivre une expérience particulière. Ça, tu veux être déstabilisé, tu veux savoir que. Seigneur des Anneaux. Puis là, le monde, quand je parle de ça, ils font hey, Pauline, t'as aimé ça? Tu sais, ils regardent. vraiment, Tu sais, c'est le monde. Mais comme je vous dis, j'étais plus jeune, puis tu vois, il est rentré dans ma famille par après, où j'avais un garçon qui lisait pas du tout, là. Puis on est en camping, dans le fin fond du bois, à Sainte-Cécile de Milton. Il dit, maman, il dit, je voudrais qu'on aille à la librairie. Ah, ouais. On va chercher des bandes dessinées. Il dit, non, non, non. Il dit, je veux le Seigneur des Anneaux. Je fais, t'es mêlé? Dans la bibliothèque chez nous. Puis moi, là, c'est pas lui que j'ai, là. Moi, j'ai lui, là, qui est austère, là. Ouais. Écoute, là, il est rouge, puis il ressemble quasiment à une Bible, là. C'est pas un beau livre, là. C'est pas... on n'attache pas avec Ouais, le Pégissou. couverture. Ouais. Non, non, non. Puis il l'a pris, là, quand on est revenu de cette expédition-là en camping, il l'a pris dans la bibliothèque, il a commencé à lire. Cet été-là, quand on a fait du camping, quand on cherchait Sébastien, il était assis dans un coin, puis il lisait. Puis là, il dit, hey, je vais avoir Bilbo le Hobbit, je vais avoir. Tu sais, Quand là, t'embarques, là, il était parti, c'est là. différent. Tu sais. Puis, mais lui, il l'a pas lu avec en dessinant. Probablement que. Y avait-tu- Non, moi, y avait-tu regardé les vous films inquiétez avant? pas. Hein? Y avait-tu regardé les films avant? Non, les films n'étaient pas faits encore OK. parce qu'il y a 30 ans. OK. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Un classique, c'est certain, un grand classique. C'est ça. C'est ça, merci. Merci, Pauline. Roxane, ta troisième suggestion. Encore là, ça va être une gestion plus au niveau du livre parce que le film, j'ai vraiment pas aimé. OK, C'est la, bien, Cité parfait. La Cité des Ténèbres. Ouais. J'ai lu le livre avant. J'ai trippé sur cette série-là parce que, encore là, c'est des néphilim, il y a des monstres, c'est du fantastique. Ouais. Ouais, c'est des néphilim qui, justement, rééquilibrent le bien et le mal. Il y a une relation amoureuse, mais impossible. Que, justement, la jeune fille, elle rencontre un garçon qui est néphilim, elle est normale. Ben, jusqu'à temps de se rendre compte que, finalement, elle est moitié néphilim. Puis dans le film, c'est drôlement expliqué que il y a des lieux qui ont même pas la place OK. dans le film. Fait qu'on dirait qu'ils ont comme essayé de couper Ils ont sur voulu le ouais. budget, ouais. Ben, Il y a peut-être qu'il y en il y a avait plein de lieux que t'as pas dans le film, puis OK. il y a une place, justement, la finale, elle se passe pas à la même place, mais pas du tout. T'sais, ils ont comme resté dans le même décor tout le long. Fait qu'au niveau de souvenirs du livre, ça m'a fait drôle de regarder le film, puis à la fin, la finale, c'est vraiment bizarre. Puis j'ai Ben, demandé c'est sûr, à des quand tu gens qui t'attends à avaient une regardé fin, juste le film, qui n'avaient pas aimé du tout l'histoire, que c'est drôle, tu sais, à rapport avec son frère, finalement. Mais dans le livre, on comprend qu'ils ne savent pas si c'est vraiment son frère, puis ils se demandent, parce qu'ils ne connaissent pas le parent. Ah ouais. Fait que là, c'est vraiment ça. Mais dans le film, tu finis vraiment que tu penses que c'est son frère. Fait que c'est drôle. C'est vraiment drôlement en fait. Ils Ouais. ont comme voulu couper. Mais Ouais. le livre, la série de livres, ça vaut la peine. Oh oui, vraiment. Super, super, super. J'aime ça. Ça me donne plein d'idées de littérature. Moi, je vais finir avec de quoi de moins drôle, de moins... Au nom de tous les miens, grand classique de Martin Gray, l'histoire de ce... Écoutez, il est même dédicacé. Non, mais je suis content, je suis bien fier de ça. Le livre est tellement magané. Moi, c'est mon introduction avec l'histoire. Mais moi, au contraire, j'ai vu la série TV avant, après ça, le film, et après ça, j'ai lu le livre. Et là, écoute, on est vraiment dans l'histoire de ce jeune Polonais né à Varsovie dans les années 20. Mais il y a 80, il est toujours vivant, hein, Martin Gray, là, je l'ai noté. Il est né en 1922, donc à 93 ans aujourd'hui. Et bon, ce jeune Polonais qui va voir toute sa famille mourir, décimé. En fait, le début de l'histoire, c'est qu'il est à Los Angeles, dans sa vie avec sa famille, ses enfants, grand feu de forêt, et là, perd toute sa famille dans le feu de forêt, et veut se suicider. Et il se souvient d'une promesse qu'il avait faite à sa femme de lui raconter son histoire. Et là, il se met à la raconter, et là, tu réalises qu'il a été justement là, un juif dans les camps de concentration, il a survécu à tout ça. Écoute, j'ai des frissons. Comment il a survécu, puis que le malheur s'est acharné sur lui, puis aujourd'hui, c'est un grand militant pour la paix. Bravo, en tout cas, c'est fascinant. À lire surtout. Je trouve que après ça, j'ai revu les films, tout ça, puis j'étais là, je suis pas certain, Il était fait sur combien de films?
En fait, c'est un film. Un film? Un film de 2 heures, puis il y avait une série télé de 6 heures, si je me souviens bien. En fait, le film, c'est un collage de la série télé. Fait que déjà, là, tu sais, on est un peu dans le patchage. 4 heures, ouais. Fait que, mais à lire, c'est hyper émouvant. Moi, après ça, je suis allé jusqu'à son lieu de naissance. Je me suis rendu à Auschwitz. J'ai visité ça, je trouvais. Puis c'était aussi quand j'étais jeune, parce que je devais être au secondaire, c'était mon introduction avec la grande histoire du 20e siècle. Et tout tout ça, là, c'était un peu troublant. Allez. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah oui, sûrement. Sans arrêt. Oui, parce que tout à l'heure, quand il a montré la signature, hein, c'était aussi Ah, ici, écoute, parce je l'ai que, rencontré. c'est Denis Trottier le- l'avait fait venir au Cégep de Saint-Félicien le 28 février 92. Et à ce moment-là, j'étais étudiant là-bas. Là-dessus, on vous dit merci d'avoir été des nôtres. Merci mes 2 invités, Pauline Lapointe, Roxane Bernier. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du livre à la portée des mots. Merci. Et d'ici là, ben, lisez quelque chose et envoyez-nous vos suggestions. tvld9@videotron.ca. Merci. Au revoir. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.